Nous, Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, mais cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique française. Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. L'affaire fait grand bruit, une affaire dont on se serait bien passé en cette fin d'année, une affaire qui pour certains en dit long sur la perception ou le rapport que nos sociétés ont avec la violence, surtout une violence physique, une affaire en passe de devenir une affaire d'État si ce n'est pas déjà le cas. Que s'est-il passé dans la nuit du 21 décembre dernier dans une des maisons ici à Kinshasa? C'est la question qui va essayer d'alimenter le débat qu'on aura dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons l'une des protagonistes dans cette affaire, celle qui a donné l'alerte et celle qui fait désormais de cette affaire le combat de sa vie. Elle nous donne elle nous dit la vérité, elle nous donne sa version des faits, elle nous dit sa vérité. Madame, messieurs, merci de recevoir Marie-Ange Monchobekwa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël, le meilleur vœu à vous. Merci. Je me dis, il y a quelques semaines, on se parlait, on préparait une émission qui n'allait parler autre chose. Mais là, on se retrouve à parler d'une situation qui vous a frappé, quand même, frappé votre famille, la veille de réveillon de Noël. Déjà, comment vous allez-vous, avant de poser la question sur les enfants? Quand mes enfants vont mal, conséquemment, je vais mal. Même si j'essaye de gérer la situation, que cela ne puisse pas transparaître sur mon visage, je vais très mal. J'ai des moments de crise, de révolte, de dépression. Il m'arrive de pleurer parce que j'ai tellement mal. J'ai mal de voir mes enfants souffrir. J'ai mal de voir ce qu'ils ont subi et je vis avec les conséquences de la violence qu'ils ont subie. Par exemple, mon fils cadet, Christopher, qui a 17 ans, depuis ce drame, je me suis remise à le doucher. Il ne sait pas se doucher seul. Brosser les dents est devenu toute une gymnastique parce que déjà il sait plus utiliser son bras droit ni sa main gauche qui est enflée. Le bras gauche aussi lui fait mal. Donc il peut pas se doucher tout seul. Il est obligé de garder son slip. Il faut appeler le chat par son nom. Je le mets sous la douche et encore, c'est juste l'eau qui coule. On lave le visage, on lave les aisselles et puis c'est fini après parce qu'on ne sait pas. Il a mal partout. Il a mal au dos, il a mal au postérieur. Il a des hématomes sur les cuisses, sur les mollets. C'est très pénible. Malheureusement pour mon cas, c'est moi maman, c'est moi papa. Je suis obligée de m'occuper de mes enfants seule. Et c'est pour ça que je suis venue dans votre émission. J'ai accepté de répondre à vos questions pour défendre la dignité de mes enfants, rétablir leur honneur souillé et mon honneur également de mère.
et la mémoire de leur père, paix à son âme, Claudien Dikouli Alifoma, ancien député national. Je suis là pour répondre à vos questions. On est là, on peut sentir quand même la gravité avec laquelle n'importe quelle maman, je suppose, et je crois que beaucoup des personnes qui nous suivent peuvent également ressentir l'émotion qui se dégage quand on vous rencontre, parce qu'on ne parle pas d'une chose, on parle de vos enfants. Et aujourd'hui, on se dit, mais vous avez eu à écrire, beaucoup tweeté, en tout cas beaucoup posté sur X. Vous avez déjà commencé un peu à répondre à l'une de mes questions. Pourquoi aujourd'hui, au-delà des écrits, au-delà des différents posts que vous avez faits, vous avez dit, mais tiens, il faut que j'ajoute la parole? Parce que les tweets étaient très courts. Je ne pouvais pas expliquer toute cette histoire sur Twitter par écrit, et encore, tout le monde n'est pas sur Twitter. Et puis, les paroles écrites, chacun interprète à sa manière. Et il y a des gens tellement méchants sur les réseaux sociaux aussi. Et depuis 72 heures, le bourreau de mes enfants, Philémon Mambabois, et son épouse auront recruté tous les jeunes gens qui traînent sous les manguiers Alimété pour m'insulter, insulter mes enfants, dire que mon fils a tenté de violer la fille de Philémon Mambabois. Philémon sait que ce n'est pas vrai et je dis que ce n'est pas vrai. Ils me font passer pour une mère irresponsable. J'ai estimé que je ne pouvais pas laisser cette situation comme ça. Moi, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mon père et de ma mère, ils nous ont appris à nous défendre, à défendre notre dignité et à défendre l'honneur de notre famille. Quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Je leur ai toujours dit, ne négociez jamais votre dignité. Quand vous perdez tout ce qui vous reste, c'est votre dignité. Je suis dans votre émission, malgré la douleur. J'ai une boule dans la gorge. J'espère que Dieu va m'aider à tenir. Je n'aime pas pleurer devant les gens. Je dois répondre. Donc, il faut que je défende l'honneur de mes enfants. Et puis, au-delà de ces émotions, on essaiera, en tout cas, de mon côté, parce qu'il y a tellement de questions, puisque on vous a en face, on tentera vraiment de poser toutes les questions possibles tout au début. Il y a pas à votre aise. Donc là, tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez effleuré en pointant du doigt qu'on aurait recruté des gens qui sont sous les manguiers. Vous faites déjà allusion, c'est un peu dur, des mots durs, vous faites allusion à un parti politique. Quand on parle sous les manguiers, on sait à qui on se réfère ici. Non, parce que vous avez constaté dans les réseaux sociaux, ceux qui m'attaquent, ce sont les communicants de l'Union sacrée en majorité, et des journalistes extrêmement proches du pouvoir. À la base, cette affaire, pour moi, c'est une affaire qui concernait Philémon Mambabois comme individu, parce que les actes répréhensibles qu'il a posés se sont passés chez lui, dans sa maison, sa parcelle, sous sa responsabilité, sous toutes les décisions qu'il a prises en âme et conscience, en demandant aux policiers de ligoter, de tabasser mes enfants, de les torturer et de les séquestrer. Pour moi, c'était sa propre responsabilité, même si il a utilisé les moyens de l'État et la force publique pour torturer mes enfants. Je ne voulais pas faire d'amalgame et dès le départ, j'avais dit qu'on ne fasse pas d'amalgame. Philémon Mambabois est au cadre à l'ANR, à l'Agence nationale de renseignement. Il est censé connaître toutes les lois de la République. Il n'avait pas à poser les actes qu'il a posés. Mais je me demande pourquoi les communicants de la majorité parlementaire et la majorité au pouvoir paniquent et sont obligés de m'insulter sous
En tout cas, le contrôle de Philémon Mambabwa et son épouse, c'est lui-même. C'est lui-même. Et ça m'emmène à me poser des questions. Pourquoi il panique? On vous reproche la même chose parce qu'en revenant, on va reparler vraiment on vous reproche également d'avoir entre guillemets recruté certains journalistes appartenant à l'opposition ou voire même à la rébellion pour essayer de défendre votre cause. Non, il parle pas de défendre, annoncer. Défendre, c'est autre chose. Le journaliste dont vous parlez a annoncé. C'est tout. Je n'ai recruté personne. Et de l'autre côté, il y a des insultes. Et en permanence. Il y a nuance, n'est-ce pas? Vous êtes journaliste. Il y a nuance. Donc, je ne pense pas que je suis dans l'émission pour parler de ça. Non, on va pas on est là parler pour parler d'abord de l'histoire de mes enfants. Et peut-être, si vous le permettez, à la fin, on va revenir sur cette question. Parce qu'on reparle de ça, cette affaire, vous avez dit, vous ne vouliez pas déjà amener ça sur un terrain purement politique. Certains disent que c'est vous qui avez amené cette affaire devant le public. Est-ce que c'était pas une affaire qui pouvait être gérée entre les deux familles? Avant de juger, il faut toujours connaître la vérité. Vous savez, je n'ai pas à vous l'apprendre. Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui vont apprendre. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre. Que moi, j'ai fait des études universitaires en sciences de l'information et de la communication. J'ai une licence en sciences de l'information et de la communication, un master en relations internationales. J'ai exercé comme journaliste pendant 17 ans, rédactrice en chef chargée des enquêtes et magazines à Antenne A pendant une quinzaine d'années. J'ai étudié, donc j'ai appris la déontologie et l'éthique journalistique. Je ne suis pas devenue journaliste par accident. J'ai été ministre des Droits humains 3 ans et demi sous le leadership du président Joseph Kabila. Après, sous le leadership du président Félix Tshisekedi pendant 9 mois. J'ai été ministre de la communication intérimaire pendant 9 mois et porte-parole du gouvernement. J'ai été députée nationale. Aujourd'hui, je suis étudiante en 3e année de droit à l'UPC. Ceci dit que tous les actes que je pose, je mesure leur portée. Tous les mots que je prononce, je connais leurs conséquences. Je n'insulte pas, je donne les faits. Et dans cette émission, je vais donner les faits que je vais assumer jusqu'au bout. Je sais que le procureur général de la République pourrait être en train de me suivre. Je sais que le procureur militaire pourrait être en train de me suivre, l'auditeur général. Je sais que les avocats de la partie adverse seront en train de me suivre, y compris M. Philémon Mambabwa et sa femme. J'assume, je vais assumer tout ce que je vais dire dans cette émission jusqu'au bout, devant n'importe quel tribunal, devant n'importe quelle cour. Vous n'avez pas face à vous un quado. Je ne méprise pas les quados, ça veut dire que vous avez face à vous une femme instruite qui sait ce qu'elle fait. Je ne suis pas ivrogne, je n'ai pas bu pour me saouler. Voilà. Voilà. On commence dès le début de cette histoire. Déjà, racontez-nous la journée où c'est passé. C'était le 21, un lundi. C'est pas un lundi. C'était pas un lundi. Racontez-nous cette journée avant ce drame-là. Comment ça se passait à la maison avec vos enfants, jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je n'ai pas à raconter tout ce qui se passe avec mes enfants. Et je veux dire juste, mes enfants sont sous ma responsabilité totale. Ce n'est un secret pour personne que leur père est décédé il y a 10 ans. Claudien avait 8 ans. Christopher avait 7 ans.
Donc, mes enfants sont sous mon autorité totale depuis 10 ans. Je suis une maman digne. J'ai éduqué mes enfants ces 10 dernières années, malgré toutes les douleurs, malgré toutes les épreuves par lesquelles je suis passée. Je suis restée debout pour mes enfants. Voilà. Donc, c'était la nuit du 20 au 21 décembre. Je souligne que Claudien venait d'arriver de Paris, où il était parti pour ses études supérieures. Il a eu son bac au mois de juin de cette année dernier, et il est arrivé le 18 décembre parce que le 19 décembre c'était mon anniversaire, et lui et son grand frère sont venus passer les fêtes de fin d'année avec Christopher et moi. Alors, donc c'était une journée ordinaire. Les enfants se sont levés tard, comme souvent pendant les vacances. Ils ont mangé, ils avaient invité un copain à passer le week-end ici. Leur ami Noah, qui a également été tabassé, on ne parle pas suffisamment de lui. Voilà, vers 16h30, j'étais ici avec mes camarades du FCC qui sont venus me souhaiter joyeux anniversaire. Certains dont je tais les noms. Les enfants sont venus vers 16h30. En tout cas, avant 17h, Claudien m'a demandé, maman, est-ce que je pourrais te parler? Je me suis déplacée parce qu'on était à la véranda. Et il m'a dit, écoute, maman, je t'avais dit que je voulais sortir aujourd'hui avec Christopher, Noah et d'autres amis. On va aller manger au mall. Il semble qu'il y a un restaurant dans un des malls nouvellement construits. Alors, il m'a dit bon, ils vont traîner, ils vont aller jouer. C'était au bowling et d'autres loisirs. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous rentrez à quelle heure? Il m'a dit, maman, ça te dérange qu'on rentre vers 23h, 23h30? Je lui ai dit, non, tant que vous êtes sage, il n'y a pas de souci. Et puis il m'a dit, bon, après, il y a une amie qui nous invitait pour un chill. Moi, ce sont des termes que je découvre avec les jeunes. On dit chiller, c'est sociabiliser, ils regardent la télé ensemble, ils partagent un jus, ils parlent. Bon, voilà. Les enfants, j'ai demandé à leur chauffeur, parce que mon chauffeur n'était pas venu. J'ai demandé à mon chauffeur, parce que leur chauffeur n'était pas venu. J'ai demandé à mon chauffeur de les accompagner. Donc, ils sont partis. J'ai donné ma carte bancaire. J'ai dit, je leur ai donné un plafond au-delà duquel ils ne devaient pas passer. Et puis, vers 23h30, en effet, ils sont revenus. J'étais seule ici. Et leur grand frère s'apprêtait aussi à sortir. Lui aussi avait un programme avec ses amis. Leur grand frère a 24 ans. Il s'apprêtait à sortir. Il est sorti avec le chauffeur. Il a dit qu'il leur enverrait le véhicule après. Mais après, il a traîné en prenant un ami à gauche, à droite. Donc, Claudien insiste, maman, on est invité à ma campagne pour un chill. Le terme que j'utilise, on va aller chiller. Je lui dis c'est qui? Il me parle de Sakina, ça sera chez Malaika et compagnie. Bon, et comme je somnolais, je lui dis ok, vous allez y aller. Il dit bon, on va utiliser le véhicule de notre ami, où on va appeler Yango. Yango, c'est sécurisé. Nous tous, on a déjà eu à utiliser Yango. Alors, moi, j'ai donné l'autorisation. Ils sont partis. Ils m'ont dit, ça sera sur Ngouma. Ils m'ont donné le numéro.
J'étais au téléphone quand ils sont partis. J'étais en train de parler avec un proche parent. Alors, quand ils sont partis, maintenant je donne la version de mes enfants. Ils sont arrivés là-bas vers entre 2h30 et 3h du matin. Ils sont arrivés là-bas, ils ont frappé à la porte, hein. Les policiers ont ouvert et les filles, 3 filles, Malaika et la fille de Philémon Mambabois. Elle a 17 ans. Elle étudie à Tassok. Sakina est l'amie de Malaika, 17 ans. Elle étudie au Lupio. Léonie est cousine à Malaika. Elle étudie à l'école belge, 5e ou 6e secondaire. Bon, peu importe. Les filles viennent, les accompagnent, les policiers les font entrer. Je souligne que le mur d'entrée de Monsieur Philémon Mambabois, parce que c'est moi qui suis allé porter secours à mes enfants, fait à peu près 3 mètres, avec un portail bien sécurisé et 8 policiers dans sa parcelle, 8 policiers et militaires. Et en face de ce que j'ai vu, il y a un officier des FARDC, parce qu'il y a des militaires lourdement armés en face, ce qui fait que personne ne peut escalader le mur, c'est impossible. Alors, mon fils Claudien, 18 ans, me raconte, ils arrivent au salon installé par Malaika, Sakina, l'amie de Malaika, et Léonie. Donc, de l'autre côté, il y a Claudien, mon fils, Christopher, mon fils, et Noah, leur ami. Bon, ils parlent. Après plus d'1 heure, ils étaient au salon. Et puis, le véhicule est entré. Apparemment, la petite Malaïka a entendu les claquements des portières du véhicule. Et directement, les 3 filles sursautent, disent « Ah, papa est là, il faut vous cacher. » Mais mon fils dit « Mais comment on va se cacher ?» Parce que pour lui, si ils sont là, leur père est au courant. Et parce que les policiers les ont fait entrer, et lorsque j'ai vu Philémon Mambabois, quand je suis allé porter secours à mes enfants, il a dit qu'il était au courant avant d'aller au mariage à l'hôtel du Fleuve. Il a laissé des instructions aux gardes commis à sa sécurité de faire entrer des jeunes gens qui viendront déposer les médicaments à Malaika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant que Philémon Mambabois, selon ce qu'il m'a raconté, et je n'étais pas seul, il a dit que sa fille Malaika lui a demandé s'il pouvait autoriser que les cousins de son amie Sakina viennent déposer les médicaments à Sakina. Parce que Sakina avait mal au bas-ventre parce qu'elle avait ses menstrues. Philémon dit à sa fille, ok, ils viennent pour 15-30 minutes et puis ils partent. D'accord? Il est parti au mariage, il est rentré vers 4h30. À mes enfants, Malaïka dit, et Sakina et Léonie disent, on vous invite à chiller. Vous comprenez? Et donc, pour mes enfants, ils étaient invités. Parce que même lorsque eux invitent leurs copains
leurs amis filles, ils en ont, avec qui ils ont étudié. Et puis les enfants de toutes ces écoles, mes enfants étudient à l'école française depuis la maternelle. Tous ces enfants se fréquentent. Et mes enfants sont dans des équipes de football. Donc, ils se fréquentent tous. Bref, je reçois ici des enfants dont je connais les parents. Et il y a d'autres dont je ne connais pas les parents. Et c'était le cas avec la famille de Philémon. Vous ne Je connaissiez ne pas le connaissais pas. Et même s'il m'avait donné le nom, je ne le connaîtrais pas. Je ne le connaissais pas. J'ai fait confiance parce que mes enfants, parfois, ils vont chez d'autres. Ils disent, maman, c'est un ami, c'est un copain, on joue au foot, ou c'est une amie, on se connaît par X, Y, Z. J'ai laissé mes enfants partir. Bref, je reviens donc à l'histoire. Quand le papa arrive, les filles crient vite, ah, cachez-vous, cachez-vous. Donc, Claudien et les autres essaient de faire la résistance. Les filles ouvrent rapidement une pièce à côté qui donne directement au salon. Et ils disent, cachez-vous là-bas. Mes enfants pris de panique. Ils entrent dans la pièce. Et le papa adulte, quand il entre, parce que selon ce qu'il m'a dit, quand il est arrivé, la sécurité l'avait prévenu que bateau yoloba hitokotisa, bazaka kanakati. Donc il savait qu'il y avait encore les jeunes gens qu'il avait autorisés à entrer pour déposer les médicaments de Sakina, selon lui. Mais ces jeunes gens étaient invités à chiller par sa fille, Malaika, par Sakina et Léonie. Alors, donc le papa entre en colère, il entre au salon, donc du coup, il trouve que les filles, les filles sursautent, courent dans leur chambre. Je raconte ce que Philémon Mambabwa m'a raconté. Et lui, et ce que mon fils aussi m'a rapporté. Et donc, mes enfants étaient dans la pièce à côté. Et le papa avait déjà compris tout cela. Il fait venir ses filles au salon. Il leur demande, c'est lui qui me le dit, où sont les médicaments que les jeunes gens devaient vous apporter. Étant donné que ces filles avaient menti, je vous dis, je pèse chaque mot. Je suis en 3e année de droit. Étant donné que ces filles avaient menti, elles prennent le médicament de Philémon Mambabwa et montrent. Il dit, papa, c'est ça le médicament. Mais il dit, ben non, ça ce sont mes médicaments. Et ces médicaments ne soignent pas les maux de ventre. Il est en colère. On lui a menti. Où sont vos amis? Ils sont où? Faites-les sortir. Il appelle ses 3 gardes. 3 gardes en tout cas étaient au salon. Selon le récit de mon fils, et qui est vrai et authentique. On les fait sortir, on les amène devant Philémon Mambabwa. Son épouse n'était pas là. En tout cas, ils ne l'ont pas vu. Et nous, quand on est allé porter secours aux enfants, on ne les a pas vus. Philémon Mambabwa pose la question à Claudien, aux 3 garçons. Claudien, mon fils, il lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Claudien. Et toi, comment tu t'appelles? Christopher. Et toi, comment tu t'appelles? Noah. Ok. Tu as quel âge? Claudien dit, j'ai 18 ans. Christopher, j'ai 17 ans. Noah, tu as quel âge? 17 ans. Ce sont des détails importants. Ne vous fatiguez pas. Non, c'est intéressant, on veut comprendre. Voilà pourquoi je vous laisse vraiment parler. C'est important qu'on puisse avoir cette réaction. Voilà. Et puis il demande, tu étudies où? Claudien lui dit, je viens d'avoir mon bac au lycée français René Descartes. Il ne lui a pas donné d'autres détails, qu'il était déjà installé en France et qu'il est venu pour les vacances. Christopher, tu étudies où? J'étudie au lycée français René Descartes. Je suis en 5e secondaire. Noah, tu étudies où? J'étudie à Marif, l'école turque. Je suis en 6e secondaire. Il dit aux policiers, allez leur donner
une correction. C'est là que le cauchemar de mes enfants. Donc, il n'avait pas trouvé vos enfants ou les garçons dans une position compromettante avec les filles? Non, non. Et je le jure. Vous savez, j'ai un frère du Sud Kivu, dont je tais le nom. Lui se promène avec son chapelet. Moi, c'est cette Bible avec laquelle je me promène. Vous voyez, elle est en lambeaux. Cette Bible, c'est cette Bible qu'on utilisait, ma mère et moi, pour prier. Il y a 18 ans, quand j'ai accouché de Claudien, j'étais morte quelques minutes. On m'a réanimée, je suis revenue à la vie. Je ne me suis plus jamais séparée de cette Bible. Et mes enfants et moi, même après le décès de leur père, c'est avec cette Bible que nous prions jusqu'aujourd'hui. Cette Bible n'est pas une simple Bible. Pour moi, lorsque je la tiens comme ça, je jure, je sais que Dieu voit mon cœur. Je sais lui qui sonde les reins, les cœurs des êtres humains, Dieu me voit. J'ai cette croix. C'est la même croix de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis catholique pratiquante. Que l'abbé Bruno utilisait pour prier pour moi quand j'étais en train d'agoniser après l'accouchement de Claudien. Je suis revenue à la vie. Je rends grâce au Seigneur. Ça veut dire que lorsque je jure sur cette Bible, je jure sur cette croix, c'est que je prends Dieu à témoin. Je sais que Dieu a créé le monde par la parole et que toute parole prononcée de ma bouche pourrait avoir des conséquences, mais je jure, sans peur des conséquences, parce que Dieu est plus fort que Philémon. La croix du père de mes enfants est partie dans son cercueil. J'ai toujours dit à mes enfants, quand je mourrai, vous mettrez cette Bible dans mon cercueil et cette croix. Je jure, et Philémon Mambabois me voit. Merci, Élisée. On est arrivé au moment... On est arrivé à l'histoire. Il demande aux policiers d'aller donner une correction à mes enfants. Ils amènent mes enfants dehors, dans le parking. Le parking est immense. J'étais là. Du portail jusqu'à sa maison, c'est 10 mètres au moins. Il a un très grand parking. Ils ont amené mes enfants. Et Noah, leur copain, on n'en parle pas assez. Sa mère n'a pas le même courage que moi. Mais elle a porté plainte aussi, donc il n'y a pas de problème. On amène mes enfants dans le parking. On les a jetés violemment par terre. 7 policiers et militaires, j'ai dit 7, ont commencé à les tabasser, pas avec les mains. Ils les ont ligotés avec des câbles électriques de petite épaisseur. Et puis ils ont pris des gros câbles électriques tissés, selon mes enfants, qui ont une épaisseur d'un tuyau d'arrosage que nous avons ici à la maison, comme ça. Ils ont chicoté mes enfants, tapé de la nuque jusqu'aux pieds, tapé, les enfants hurlaient pendant une vingtaine de minutes. Là, on est déjà dans les 5h30. Tapé tellement fort que Sakina, l'amie de Malaïka, la fille de Philémon, et Léonie sont pris de panique. Sakina, Léonie appelle mon neveu, dont je tais le nom, qui est mineur d'âge, qui étudie à l'école belge. Et donc, moi, à 5h50, j'entends mon téléphone sonner, je décroche. Non, je n'avais pas décroché pour la première fois. Et puis,
Après, je sursaute. Je vois le message. Bonjour maman Marie-Ange, c'est elle. C'est mon neveu. Claudien et Christopher sont en danger sur avenue Ngouma, chez Malaika. Il faut aller les chercher. Je rappelle mon neveu. Je sursaute. Je souffre d'hypertension artérielle. Donc mon cœur se met à battre très très fort. Je suis perdu. J'appelle mon neveu, je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est Léonie qui vient de m'appeler. Il me dit que on est en train de maltraiter Claudien et Christopher, ils ont des problèmes. Et dans cette émotion, je commence à me rappeler du numéro dont ils m'ont parlé, parce que j'étais au téléphone quand ils m'ont indiqué l'adresse où ils allaient. Je lui dis, mais rappelle-moi, c'est quel numéro? Il dit, maman Marie-Ange, je connais seulement l'endroit, mais je connais pas le numéro. Waouh! Je sursaute, donc je commence à pleurer. Je vais dans le couloir, mon fils aîné sort, il venait de rentrer, il y avait pas longtemps. Je lui dis, regarde ce qui arrive à tes petits frères. On rappelle. J'appelle Claudien. Oui, maman, vous êtes où? Ah, on est chez Malaika avec, là où je t'avais dit. Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu des problèmes ici. Il tremblait. Vous êtes où? Mais dis-moi, j'ai oublié le numéro. Dis-moi, je viens. Maman, je t'envoie l'adresse. Piouf! On lui a arraché le téléphone. On a commencé à appeler Claudien. Claudien ne répondait plus. Et moi, j'essayais de me souvenir sous l'émotion. Je n'arrivais plus à tenir. Directement, j'ai appelé le parrain de Claudien, Philémon Mambabwa l'a déjà cité, le parrain de Claudien, Clément Kankou, l'honorable Clément Kankou, Boukassa, et qui était un grand ami à mon défunt mari, le père de mes enfants. J'appelle le parrain de Claudien, je lui dis, on a un sérieux problème, Claudien et Christopher, ils sont allés quelque part à ma campagne, on est en train de les maltraiter. Il me dit, raccroche, j'arrive. Et directement, donc, mon fils a pris soin d'appeler mon cousin, Germain, qui habite non loin d'ici. Et donc, mon cousin est arrivé avant le parrain de Claudien. Mais le parrain de Claudien est arrivé et on se met encore à rappeler mon neveu. Mon neveu rappelle Léonie, selon ce que mon neveu m'a dit. Léonie lui dit, mais on peut pas te donner l'adresse. Papa Philémon, papa a dit, ils n'avaient pas encore donné le nom, si on donne son nom, on donne l'adresse, il va nous tuer. Moi, j'ai peur. Je vous appelle juste parce que Claudien et Christopher, on est en train de taper fort sur eux. Alors, on devient fou. Mais heureusement que le parrain de mon fils était là, mon cousin était là. Donc, eux, ce sont des hommes, ils gèrent. Mais on était tous mal. Alors, on essaie d'appeler Christopher, on appelle Noah. Pas de suite. Pas de suite. Personne ne répond. Bon, je reviens encore donc sur ce que Claudien me disait. Après les avoir tabassés pendant plus de 20 minutes, donc c'est au moment où Léonie a appelé mon neveu, on les ramène dans le salon où se trouve Philémon Mambabwa. Philémon pose encore la question. Toi, c'est Claudien, toi, Christopher, et toi, Noah. C'est qui ton père? Claudien lui dit, Christopher et moi, on est frères. Notre père est décédé. C'est qui ta mère? Claudien lui dit, Marie-Ange. Et il dit, quelle Marie-Ange? Il dit, Mouchobé quoi? Il dit, ah, ok. Il garde silence. Et puis il pose la question à Noah. Comment s'appelle ton père, ta mère? Bref,
Noah donne les informations sur ses parents. Il dit aux gardes, Mema Noah, Libanda, il indique l'endroit, selon ce que Noah a dit. Et je crois, il était toujours menotté, hein, je veux dire attaché par des câbles électriques. Je sais pas si je peux dire menotté, parce que c'était pas des menottes dans le vrai sens du mot. Ligoté. Ligoté, merci. Ligoté. Ils ont amené Noah. Noah fait 1m80 à 17 ans. On l'a couché dans une cage pour chien. Il n'y avait pas de chien, hein. On l'a couché quand même dans une cage assez longue, ligotée. Après, il regarde mes enfants. Il dit, c'est ce passage qui me fait très mal. Il dit aux policiers, mais comment ils tiennent encore debout sur leurs jambes? Au Pesibango Correction et à Biété, donc tu ne les as pas assez tapés. Comment ils tiennent encore sur leurs jambes? Pourtant, mes enfants souffraient. Mais on est passé par tellement d'épreuves que nous avons appris à ne pas afficher notre douleur. Il a dit Kende Kopé Sabango Correction. Là, après qu'ils aient appris, qu'il était le fils de Marie-Ange Mouchobekwa. On a isolé Noah. Maintenant, on est allé s'occuper que des fils de Marie-Ange Mouchobekwa. Je vous le dis, je le jure sur la Bible. Et Philémon sait que je dis la vérité. On a amené mes fils dans ce parking-là. Élisée, vous n'allez pas supporter si mes enfants vous racontent cette histoire. On les a tabassés pendant plus de 25 minutes. Tous les 20 minutes d'avant? Oui. Il y a eu 2 tours. Le premier tour, c'était Noah et mes enfants. Second tour, c'était que mes enfants. Noah, on l'a isolé. Quand on a su que c'était les enfants de Marie-Ange Mouchobekwa, on a tabassé. Les enfants criaient, hurlaient. C'est là, et on les tabasse. On a tellement tabassé, mes enfants me disent, maman, on a eu mal. Il dit, des policiers, ils étaient à 7. Le Claudien me dit, maman, on m'a donné des coups de pied sur la tête, on a donné des coups de pied sur la tête de Christopher, et les câbles électriques. Élisée, si vous avez vu les images, les enfants ont tellement souffert. Et alors, les policiers, comme on leur a dit qu'ils n'avaient pas assez tapé, ils devaient plaire à leur patron. Et dans la haine, ils sortaient des insanités en Lingala. Taper. Et puis, il y a un qui leur dit, dans la vingtaine, après une vingtaine de minutes, là, il tapait des coups de pied. Mes enfants ligotaient. Et puis, il y a un qui lui dit, Papa na yonani. Et puis, Claudien crie, Claudien Likoulia. Il dit, Nani? Claudien Likoulia. Alors, c'est là que il est pris de peur. Il dit, Bobé Tabango Makasi di Sousouté, Bazabana Soda, faisant référence à l'auditeur général. Le grand-père. C'est pas le grand-père, l'actuel. Et l'oncle de mes enfants, c'est le cousin de leur père, c'est le fils de la tante maternelle de mon défunt mari. Bobé Tabango Makasité, Bazabana Soda. Et c'est là qu'on a commencé à taper doucement. Il y a l'un d'eux qui est allé dire à leur patron, ils ont arrêté, ils ont eu peur. N'eût été ça, mes enfants seraient morts. Ils seraient morts, je pèse bien mes mots. Parce que c'était très dur. Élisée, aucun parent
Je peux supporter ce que mes enfants ont vécu. Après ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il demande qu'on fasse entrer Claudien Christopher au salon, où il était toujours. Il les entendait hurler. Il dit, Claudien Christopher sont arrivés menottés et par le dos, vers le dos, pardon. Et je n'aime pas pleurer devant les gens. Je n'aime pas pleurer devant les gens. J'arrive pas. Vous voulez qu'on fasse une pause ou on peut continuer? Non, ça va aller pour mes enfants. Philémon, regarde mes enfants. Claudien n'a même pas fait 1 minute. Claudien s'est évanoui. Claudien est tombé. Claudien a perdu connaissance. Il s'est évanoui. Christopher m'a dit que il avait des vertiges, mais il essayait de tenir pour que il avait peur que son frère ne meure. Alors, quelques minutes après, Claudien a ouvert les yeux. Un policier l'a aidé. Un policier l'a aidé à s'asseoir un peu par terre. On a fait asseoir également Christopher par terre. Puis on les a mis debout. Mais les enfants ont tellement transpiré parce qu'ils avaient des t-shirts. Ils avaient également des sweatshirts comme les jeunes adolescents mettent des choses qui ressemblent au pull. Il a dit, amenez-les dehors. De toute façon, ils n'avaient plus leurs chaussures dès le départ. On leur avait enlevé les chaussures. On a déshabillé Claudien et Christopher. On les a déshabillés. Tous leurs vêtements étaient trempés de chaleur, de sueur. Et après, il leur a donné l'ordre de les mettre dans une petite pièce de la guérite. Et c'est là qu'on a été chercher Noah dans la cage pour chien où il était. Noah a retrouvé Claudien et Christopher en compote. Claudien étouffé. Et Claudien a dit au policier, Noah va les supplier qu'ils me donnent de l'eau. Parce que j'étouffe. Le policier a donné 2 bouteilles d'eau. Ils ont bu de l'eau. Mais Christopher est déjà KO, couché par terre, dormait, ronflait très fort. Je précise que le père de mes enfants était anémique SS. Il était drépanocytaire homozygote. Moi étant AA, mes enfants sont AS. Mais du tout mes enfants.
Christopher a un S dominant. Il ne développe pas la maladie. Il est beaucoup plus fragile que son frère. Ce qui explique que physiquement, lui est beaucoup plus impacté jusqu'aujourd'hui. On est samedi. Je n'ai plus les dates. 27. On est le samedi 27 décembre. Donc presque une semaine après. Le bras de Christopher est toujours enflé. La main, il a toujours mal partout. Il a besoin d'assistance pour tout. Vous vous demandez comment nous sommes arrivés là-bas? Ouais, je sais que je vais dire, comment vous arrivez là-bas, à quelle heure vous trouvez les enfants dans alors, c'est quand Claudien et Christopher criaient tellement fort, tellement fort, tellement fort. Sakina et Malaïka pris de panique. Vous êtes chez des gens, vous avez invité des gens, c'est vous qui les avez contactés. On les maltraite comme ça. Les enfants sont innocents. Même ces filles sont innocentes. Elles décident selon ce que l'une d'elles m'a dit. Elles ont cru que les Claudiens étaient morts. Et Christopher, comme il ne parlait plus, elle n'entendait plus les cris. C'est comme ça qu'elles ont été prises de panique. Elles ont envoyé l'adresse. Léonie a envoyé à mon neveu. Et Sakina, là où j'habite, la concession, la promenade, il y a un jeune homme qui étudie également au Loupio. Il a dit, Sakina a réveillé ce jeune homme-là, dont je t'ai le nom. Elle dit, s'il te plaît, va très vite, tu sonnes à telle villa, dis à la maman de Claudien et Christopher qui sont en danger, ils vont mourir. C'est là que Sakina envoie l'adresse, le numéro exact. Je savais que c'était sur Ngouma, vers le palais de Marbre, mais j'avais perdu de vue à cause de l'émotion. Et c'est comme ça que nous avons démarré avec le parrain de Claudien, mon cousin et mon fils aîné. Nous sommes allés, on est arrivé là-bas autour de 10h moins. Je sais plus vraiment le temps exact, mais c'était au-delà de 9h30 quand nous avons quitté ici. Alors, nous sommes arrivés là-bas. Mon chauffeur a klaxonné. Le parrain de Claudien était derrière nous aussi avec son véhicule. On a klaxonné. Et les policiers sont venus ouvrir. Ils étaient à deux. Je dis, je me présente, je suis l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa. Je suis la maman des garçons que vous venez de tabasser. Je suis venue chercher mes enfants. J'ai vu... Il a pris un coup. Il a eu peur. Ils sont entrés. À peu près 10 minutes après, il revient. Oh, yo moko benga excellence. Benga excellence. Yebisa ye koza awa. Na lubinga na yebiete. Naza pe na numéro na ete. Yebisa ye. Kena kokende sambana na nga ete. Ils nous ont fait attendre. Attendre. Je commençais à perdre patience. Le parrain de mon fils me dit non, il faut rester calme. Quel que soit le temps que ça prendra, on va entrer. Il doit nous remettre les enfants. Alors, une trentaine de minutes après, on nous a fait entrer dans la parcelle
la guérite à droite, plein de policiers, et moi avec mon âme de journaliste. Hein. Lorsque j'entre quelque part, je dois regarder d'abord ce qui se passe. Comme on dit, prendre possession de l'endroit. Le temps qu'on attendait dans le parking, je regarde autour. Il y avait beaucoup de véhicules, mais il y avait aussi des armes lourdes. Je parle des roquettes, je parle des mitrailleuses, des armes de guerre. On a compris qu'on était sur un terrain très dangereux. Quelques minutes après, ils sont venus nous chercher. Ils nous ont dit, Excellence Azozela Binokuna. Il nous a pas reçus dans la maison principale. Il nous a reçus dans une des annexes où il a un joli salon aussi. Et puis, lorsque j'entre en premier, le parrain de mon fils derrière, mon cousin, et puis le grand frère de Claudien et Christopher, tout dernier. Alors, lorsque j'arrive, je le salue et puis je présente le parrain de Claudien. Je lui dis, c'est l'oncle de mes enfants, mais lui-même se présente, comment il s'appelait. Mon cousin se présente, mon fils aîné se présente. Philémon Mamba boit devant nous, en face du parrain. Donc le parrain est assis ici, moi à sa droite. De l'autre côté, il y a mon cousin et mon fils aîné. Et monsieur qui me regarde, il dit, il fait comme ça. Je vous connais à la télé, je vous connais dans les médias. D'un ton ironique, j'ai gardé mon calme. Et puis, il commence à nous relater comme sa fille était venue lui dire, papa, ce que je vous ai raconté, 2 jeunes gens viendront déposer les médicaments pour Malaika. Et comme à son retour, sa sécurité lui a dit que les jeunes gens étaient là et que les filles lui ont menti parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Et donc, et comme il a vu qu'on les a cachés dans une autre pièce, il les a fait venir. Et après, il dit, vous savez, les paroles à ne pas négliger. Hein. Vous savez, moi, j'aurais pu tirer sur vos enfants. J'aurais pu les tuer, comme des Koulouna. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez moi à 4h30? Je ne réponds pas. Et puis il dit, j'ai demandé qu'on leur donne une correction, une petite correction. Il fait venir les 3 filles, je les regarde, on les regarde tous, il parle, il montre sa fille, il dit, moi je ne veux pas que vos enfants côtoient ma fille. Je ne veux pas, la prochaine fois, je vais les tuer. Il prononce tuer pour la 2e fois. Alors, je garde mon calme et puis je lui pose la question et puis je lui dis, j'espère que vous n'avez pas touché aux organes vitaux de mes enfants. C'était plus fort que moi. Il dit, non, j'ai donné juste une petite correction. Il a assumé. Alors, il demande, et puis le parrain de mon fils dit, et puis il dit, prochainement, s'ils viennent chez moi, je vais les tuer. Et donc, on comprend que monsieur Mambabwa était fâché. Sa fille lui a menti. Elle a menti à mes enfants. Je pèse chaque mot. Ok, pour lui, mes enfants devaient rester pour 15 à 30 minutes. Mes enfants ont fait 1h30, ils ont fauté. Donc le parrain de mon fils dit, comme vous n'êtes pas content, vous êtes fâchés, ils ont fait 1h30 chez vous. Au lieu de faire 15 à 30 minutes, nous vous présentons nos excuses. Cela ne va plus jamais se répéter.
la bienséance, les bonnes manières. Alors, il demande, est-ce que vous pouvez nous remettre nos enfants? C'est là qu'on voit les enfants venir, Claudien, Christopher et Noah. Et il répète, il dit, jeune homme, Claudien était devant les autres, je vous ai dit, je viens de dire à votre maman, si vous vous approchez encore de ma fille, je vais vous tuer. Ne venez plus jamais chez moi. N'appelez pas ma fille. Je ne vous veux pas en contact avec ma fille. Claudien dit, j'ai entendu, monsieur, et je vous présente encore nos excuses. Merci, monsieur. Et là, il était en forme, est-ce qu'il parlait, et puis après? Il fait, Claudien, mes enfants sont calmes, ils parlent toujours calmement, ils sont très timides. Et donc, on demande de partir, et je me tourne vers Claudien et Christopher. On avait très peur, hein. On ne savait pas si nous-mêmes on allait sortir de là vivants et indemnes, sans être tabassés. Donc je lui dis merci, et puis je dis aux enfants, vous avez dit au revoir et monsieur et merci à monsieur. Ils disent au revoir monsieur, merci monsieur. Monsieur, son ego était tellement flatté, il nous a laissé partir. Et pourquoi vous décidez, parce qu'apparemment, vous aviez tout arrangé, vous êtes... On a arrangé comment? En fait, vous aviez parlé plutôt de manière assez civilisée. Ben non. Oui, Élisée, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit qu'il a tabassé vos enfants et que les filles qui vous ont alerté ont dit que si vous ne venez pas les chercher, on va les tuer. Il vous parle de sang-froid que c'est lui qui a donné l'ordre. Aucun regret, aucun remords. Vous avez vu le voisinage plein de militaires. Je n'ai pas oublié que j'étais Marie-Ange Mouchoubekwa dans l'opposition. Vous pensez qu'il y a du politique dedans? Apparemment pour lui. Je ne dis pas que l'ANR s'est réunie pour viser mes enfants. Non. Je reste honnête. Je reste rationnel. Il n'y a pas eu une décision dans une réunion de l'ANR pour venir me nuire. Mais il est clair que lorsque il a su que c'était mes enfants, il a demandé qu'on isole Noah, leur ami, et qu'on tabasse mes enfants parce qu'ils tenaient encore sur leurs deux jambes et que Bazana Nouakassi. Alors, rapidement, parce qu'on aimerait que vous puissiez répondre quand même à quelques préoccupations, parce que l'affaire fait grand bruit, tout le monde en parle, tout le monde y va un peu de son commentaire. On commence par dire, mais comment Marie-Ange Mouchoubekwa peut laisser ses enfants en dehors de la maison jusqu'à 4h30, 5h? Vous comprenez ça? Élisée, les gens qui jugent sont simplement méchants. Vous savez, dans ce genre de situation, quand on a une vie publique, on a des amis, on a des ennemis, et on a aussi des ennemis anonymes qui vous détestent pour rien, pour X, Y, ou parce que je m'appelle Mouchoubekwa, ou parce que je suis la sœur des Tartampions, ou on peut attaquer aussi les enfants parce qu'ils portent le nom d'Ipoulia, des ennemis. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, ceux qui parlent, parce que Philémon Mambabois les envoie insulter, on dit une maman irresponsable. Je lui réponds, je ne suis pas une maman irresponsable. Le père de mes enfants est décédé il y a 10 ans. 10 ans. J'avais 42 ans. Claudien avait 8 ans. Christopher, 7 ans. Pendant 10 ans, j'ai scolarisé mes enfants seul. J'ai subvenu à tous leurs besoins seul. Et dignement. Je dis avec fierté sans souiller mon corps. Voilà. Sans souiller mon âme. Mes enfants
sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont eu une maman qui les a bien éduqués. J'avais promis à leur père, sur son lit de mort, que j'en ferais des hommes polis, honnêtes, travailleurs, compatissants. Mes enfants, on leur a appris la charité, ils sont charitables. Avec un peu de recul. Laissez-moi finir. Quelques minutes, parce qu'on doit terminer l'émission. Non, laissez-moi finir. Mes enfants, quand vous dites ils sont sortis à 3 heures, 4 heures, je reçois ici leurs copains qui restent ici jusqu'à 5 heures. Parfois jusqu'à 5h30. Pour chiller. Je suis là, je surveille. Pas que je suis en permanence avec eux, mais je suis dans la maison. Dans la maison de Philémon Mambabois. Il n'y avait pas que ses filles, il y avait des travailleurs. Mes enfants ont demandé la permission. Les siens lui ont demandé la permission. Ils n'ont pas reçu mes enfants sans son accord. Mes enfants ne seraient pas entrés et les policiers ne les auraient pas fait entrer. Ils sont en vacances. Ils peuvent sortir et rester bien éduqués. Il y a des enfants qu'on enferme dans les maisons, mais qui sont mal élevés. Toutes les personnes qui rencontrent mes enfants, qui côtoient ma maison, savent que mes enfants sont bien éduqués. Et lui-même, comme il veut politiser l'affaire, restons sur le terrain politique. Tous ceux qui insultent Souleymane Gueye, certainement, ils ont cherché des dossiers compromettants contre moi dans ma carrière politique. Ils n'en ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé quelque chose de ridicule contre moi à présenter sur la place publique. Lui, Philémon, travaillant à l'ANR, il sait que moi, Marie-Ange Moshobekwa, je ne suis pas dans les petites combines d'autres opposants qui sont opposants la journée et qui flirtent avec eux le soir. Je ne suis dans aucun dossier de compromission contre ma famille politique et contre notre chef. C'est qu'ils n'ont rien contre moi. Moi, je suis une femme des principes. Moi, je suis une femme digne. Eux disent que je suis très orgueilleuse. Ça s'appelle dignité. Et que vous victimisez aussi. Victimisation. Une façon pour vous de trop attirer l'attention sur votre personne. Est-ce que je suis moche pour attirer l'attention sur moi? Est-ce que je suis inconnue? C'est pas de l'orgueil. Est-ce que je suis inconnue pour chercher à ce qu'on me connaisse? J'ai commencé la télé en quelle année? Le premier journal télévisé que je présente, c'est en juin 1997. J'ai commencé ma vie professionnelle sous les projecteurs. Je suis très connue. Et en dehors de ça, je viens d'une famille bien connue. Mes enfants aussi. Pourquoi j'aurais besoin d'attirer l'attention sur moi? Pour qu'on ait pitié de moi. Vous me côtoyez, vous m'avez connu dans la presse, et ceux qui me connaissent en politique. Est-ce que moi je suis une femme qui me laisse faire? Pour que j'ai besoin qu'on ait pitié de moi, qu'on dise elle a fait, elle n'a pas fait. Ben non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de me victimiser. Et là, vous venez de réveiller une femme debout. Debout. Moi, je ne suis pas faible. Ceux qui sont en politique avec moi le savent. Certains l'interprètent comme l'orgueil. Mais moi, je suis une femme digne. En majuscule et en gras. Ce n'est pas une dignité de façade. Ce n'est pas que je l'affronte maintenant et puis je vais aller cirer les chaussures le soir. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec moi. On m'a retiré mon mandat. Injustement. On a menti. Je suis passée sur Télé 50. J'ai expliqué la situation. Dans votre émission, je suis passée, j'ai expliqué. Qui m'a déjà contredit? Personne. Parce que personne n'a des preuves contraires par rapport à ce que j'ai dit. À l'époque, on m'avait proposé de me taire et qu'on me paye mon argent. J'ai dit non, je ne me tairai pas. Gardez cet argent. Ils ont payé tous les députés
qui avait été invalidé. Moi, on m'a invalidé injustement. J'étais malade. Je luttais contre une tumeur pendant 3 ans. Mais je ne lècherai pas les bottes. Je reste droite dans mes escarpins. Je n'ai pas besoin de la pitié des gens. Vous comptez aller vous dans cette venez, affaire. je vous dis, moi, j'ai mis cette affaire sur la place publique pour que l'opinion sache ce qui se passe. Je sais que mes enfants ne sont pas les premiers, ni les derniers à subir cela. Mais peut-être que Dieu a permis que cela arrive à mes enfants pour attirer l'attention des autorités. Je n'ai pas besoin de la pitié. La tigresse qui dort en moi, même si mon cœur de mère saigne. Mon cœur saigne, je ne le cache pas. Mais la tigresse qui est en moi est debout. Et je dis à Philémon Mambabois, il a touché aux mauvaises personnes. Il a touché aux enfants de Marie-Ange Mouchobekwa. Et je suis debout. Je vais lui mener la vie dure. Pas avec les mains, pas avec les armes, mais par la justice. Où est-ce qu'on en est avec la justice? J'ai déposé plainte. Je suis allé avec Claudie et Christopher. Le même soir déjà. Je veux souligner. Quand j'ai constaté ce qui s'est passé avec mes enfants, j'ai fait des photos et des vidéos que vous avez vues. Je vous ai dit, j'ai été journaliste d'investigation, formé et professionnel. Il faut le souligner. Pas quado. Je suis pas arrivé dans la presse par accident. J'ai été ministre des Droits humains. Je connais la loi. J'ai été député national et je suis étudiante en droit. Le même soir, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre. Je lui ai expliqué la situation. Le vice-premier ministre m'a dit, je prends bonne note. Mais, contactez la police. Lorsque j'ai amené mes enfants à l'hôpital, avec mes sœurs et d'autres membres de famille, la police est arrivée à l'hôpital à 23 heures. La police a constaté, a fait le constat. Je ne vous en dirai pas plus. Lorsqu'on a quitté l'hôpital, le surlendemain, on est allé à l'auditorat. J'ai pris un avocat, maître Hubert Effolé. On a déposé plainte auprès de l'auditorat militaire. Triste coïncidence, leur oncle est auditeur général. Mes enfants sont victimes et c'est pour ça que je demande un procès public. Je refuse. Je n'ai pas d'injonction à donner au ministre de la Justice, ni à nos cours et tribunaux, ni à toutes les autorités de la République. Je souhaite que ce procès soit public pour qu'on ne dise pas que Philémon Mambabois a été condamné parce que Likoulia est auditeur général. Donc, du coup, et s'il est possible de l'éloigner de ce dossier pour éviter qu'il soit jugé parti, ça serait la meilleure des choses. Après ça, des détails importants. Le ministre de l'Intérieur a mis en place une commission au sein de l'ANER, dirigée par l'administrateur général, ainsi que d'autres hauts cadres qui ont entendu Philémon Mambabois, qui ont reçu mes enfants et moi. Mes enfants ont parlé devant eux. J'étais là. Ils ont expliqué tout ce qui s'est passé. Ils ont posé des questions aux enfants. Ce n'est même pas moi qui parlais. Moi, j'ai parlé après. Après ça, je n'entrerai pas dans les détails, mais nous avons été très bien reçus, avec respect et dignité. Nous avons rencontré le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice nous a reçus. La première des choses qu'il m'a dites, « Madame, je vous reçois au nom de la République. Je suis ministre de la République. Je suis là pour servir tous les Congolais. Je suis à votre écoute. » Il nous a consacré au moins 1 heure. Mes enfants lui ont expliqué tout ce qui s'est passé, avec détail. Il a demandé s'il pouvait voir les stigmates
des coups que Philémon a fait infliger à mes enfants. Le ministre de la Justice a tout vu. Il nous a dit que comme nous sommes déjà en justice, on laisse la justice faire son travail. Maintenant, je reviens sur ce que je disais au début. Philémon Mambabwa envoie des gens raconter des conneries à la télévision pour me salir en tant que maman, salir mes enfants en les présentant comme des voyous. Il ne sait pas. Il ne sait pas face à qui il est. Moi, pour mes enfants, je passerai par le feu. Même dans un feu brûlant. Je passerai pour mes enfants. Si mon fils, ce qu'il n'a pas fait, si mon fils, il a choisi, mon fils majeur, hein, il n'est pas idiot, au moins sur ce point, pour dire il a tenté des attouchements. Dans ce cas-là, pourquoi sur le champ, il ne l'a pas puni? Fait des photos, des vidéos, fait témoigner sa fille, appeler la police pour qu'on amène mes enfants à la police et que Claudien soit jugé parce qu'il a 18 ans. Philémon Mambabwa, lorsqu'il nous a reçus chez lui, moi, l'honorable Clément Kankou, le parrain de Claudien, mon cousin et mon fils aîné, à aucun moment, il n'a dit qu'on a touché à sa fille. Je le dis et le jure sur la Bible que je vous ai montrée. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que l'une des personnes avec qui j'étais chez lui l'a filmé. C'est pas un audio, c'est une vidéo. L'a filmé en train de nous parler. Je le dis, je vous ai dit que je sais que le procureur général de la République pourrait être en train de me suivre. L'auditeur général pourrait être en train de me suivre. Philémon et sa femme sont en train de me suivre. Leurs avocats, peut-être leur fille. Je suis debout. C'est pas une victime qui a besoin de pitié. C'est une maman. Je pleure, mais la tigresse qui dort en moi ne laissera pas Philémon en paix. Et s'il espère que le régime le protège, si il espère, le dossier Roger Lumbala nous a appris que nous pouvons nous plaindre à l'extérieur. Il est belge. En dehors de la plainte que j'ai déposée ici, j'attends juste que Christopher soit dans un état où il peut supporter l'avion. Nous allons déposer plainte en Belgique aussi, parce que ils ont également une juridiction à compétence universelle comme en France. Peut-être qu'il faut attendre que la justice ici... Peu importe que la justice fonctionne. Le ministre de la Justice m'a dit qu'il veillera à ce qu'on ait droit à un procès équitable. Donc, pour Philémon et pour nous tous, je veux que ce procès soit public pour qu'on ne dise pas qu'on a favorisé mes enfants parce qu'ils sont enfants des Koudia et que l'auditeur général est des Koudia, leur oncle. Je ne veux pas de pitié. Je veux la vérité. Je veux que notre dignité soit rétablie et que l'honneur souillé de notre famille soit rétabli. Je vais laver le nom de mon fils, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. S'il y a un feu devant moi, je passerai pour rendre justice à mes enfants. Marion, je crois qu'on va se limiter ici. On voulait vraiment au regard de tout ce qu'il y a eu comme spéculation autour de cette affaire, tout ce qu'il y a eu comme médiatisation, version, nous on voulait vous permettre de parler à un grand public, de donner votre version. Et la vérité si je mens. La vérité si je mens. En majuscule et en gras. La vérité si je mens. Si je mens, qu'ils viennent dire. Qu'ils viennent le dire. En tout cas, au début de cette émission, je disais que j'allais recevoir l'une des protagonistes dans cette histoire. Si d'autres parties veulent également s'exprimer. Mes enfants sont victimes, voilà. Et non bourreaux. Voilà. Donc, on aura également peut-être l'occasion, s'ils le veulent, d'entendre également d'autres parties ou d'autres versions jusqu'à ce que
justice, la justice puisse passer par là. On espère également qu'on aura, au regard de la médiatisation, au regard de l'ampleur que prend cette affaire, j'espère que il y aura un procès public comme Je l'espère et je donne le meilleur de moi. Et je vous le dis, je le demande de toutes les fibres de mon être qu'il y ait un procès public. Parce que je sais que mes enfants sont innocents, sont victimes de haine, sont victimes de colère. Peut-être que Philémon Mambabwa s'est dit, je suis face à cette femme qui critique le régime, qui nous défie. Il pensait faire plaisir. Peut-être, je suppose qu'il pensait faire plaisir. Mais il a mis les doigts là où il fallait pas. Et je vous dis, il ne sait pas dans quoi il s'est mis. C'est un cauchemar. Pour moi, pour l'instant. Parce que j'ai mal en tant que maman. Mais lui va réaliser comme Roger Lumbala qu'il ne fallait pas faire ce qu'il a fait. Croyez-moi. Je le jure. J'ai juré à mes enfants sur la tombe de leur père que je vais laver leur honneur. Et Philémon Mambabwa n'arrivera pas à faire autrement que de se présenter devant les instances judiciaires. Merci, Élisée. Merci à vous de nous avoir permis, de nous avoir ouvert les portes de votre maison, ouvert le cœur, parce que vous avez parlé avec votre cœur. En tout cas, vous avez donné votre vie. Mais merci de cette confiance que vous avez faite en réservant cette exclusivité à notre modeste personne. Et je crois que après tout ce que vous venez de dire, chacun aura maintenant les deux versions. Chacun peut se faire une idée en attendant que la justice puisse trancher. Marie-Ange Mouchobikoa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux, je le sais, à suivre cette émission. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Prenez soin de vous.